Ils ne veulent pas que tu sois concentré. Ils veulent que tu sois distrait, que tu scrolles, que tu réagisses, que tu quémandes un sens. Parce que l'homme qui apprend à contrôler sa concentration devient dangereux, pas bruyant, pas émotif, mais précis. Et l'homme précis les terrifie. Machiavel avait compris quelque chose que la plupart des hommes oublient aujourd'hui. Le pouvoir commence par ce à quoi tu donnes ton attention. Plus tu te soucies de ce que pensent les autres, plus tu leur appartiens. Plus tu te concentres sur ton propre chemin, plus ils deviennent les tiens. Ce n'est pas de la philosophie, c'est une guerre. Chaque opinion que tu poursuis, chaque dispute que tu acceptes, chaque tendance que tu suis, draine ta force. Et à force, tu deviens toi-même du bruit. Ce n'est pas le monde qui te fait taire, tu te noies dedans. C'est pourquoi l'autoconcentration n'est pas une option, c'est une arme. Rappelle ton énergie, pas avec émotion, pas avec colère, mais avec stratégie. Laisse les autres réagir. Toi, observe. Laisse-les expliquer. Toi, avance. Laisse-les crier. Toi, réfléchis. La concentration n'est pas de l'isolement. C'est une domination sans bruit. C'est maîtriser ton esprit avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. Si tu en as assez de saigner ton énergie entre les mains des imbéciles, écris ceci en commentaire. Mon silence construit des empires. Premier, la distraction est l'ennemi qui sourit. Le plus grand ennemi du pouvoir aujourd'hui ne vient pas avec une épée. Il vient avec une notification, un titre, un shoot de dopamine conçu pour te faire ressentir plutôt que penser. Ils n'ont pas besoin de te détruire. Ils doivent juste te garder en train de scroller. Parce qu'un homme distrait ne devient jamais dangereux. Machiavel a prévenu, celui qui contrôle le peuple doit d'abord contrôler leurs esprits. Aujourd'hui, ils ne t'enchaînent pas. Ils utilisent des algorithmes, l'envie et le bruit. Et dès que tu réagis à chaque petite chose, tu leur donnes la télécommande de ton cerveau. Chaque fois que tu prends ton téléphone sans but, chaque fois que tu poursuis une tendance, une opinion, une validation, tu fractures de ton esprit. Un morceau ici, un autre là, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien pour construire ton empire. Le monde veut ton attention à bas prix. Ton devoir, la rendre coûteuse. Protège-la comme une forteresse. Coupe tout ce qui te vide, même si ça t'a autrefois diverti ou semblé être une connexion, parce que le vrai pouvoir n'a pas besoin d'être vu. Il a juste besoin d'être concentré. Si tu en as assez d'échanger ton esprit contre du bruit, commente. Je protège ma concentration comme une arme. Et souviens-toi, l'homme qui protège son attention protège son avenir. 2. L'isolement n'est pas une faiblesse, c'est un raffinement. Ils diront que tu as changé, que tu es devenu froid, distant. Mais ce qu'ils veulent vraiment dire, c'est que tu n'es plus disponible pour leur chaos. Tu as commencé à construire en silence et ça les terrifie. Machiavel l'avait bien compris. Un homme sage doit apprendre à être seul avec ses pensées. Pas parce que la solitude est facile, mais parce que le pouvoir naît dans le silence. Le monde célèbre l'homme qui est partout, mais il craint celui qui disparaît, puis revient 10 fois plus affûté. Tu n'évites pas les gens, tu évites le bruit, la confusion, la pollution émotionnelle. Chaque seconde passée à t'expliquer est une seconde gaspillée. Tes résultats parleront plus fort que ta présence. L'isolement stratégique n'est pas une fuite, c'est une régénération. Pendant que les autres diffusent leur vie pour être validés, toi tu disparais. Pendant qu'ils parlent, tu te recalibres. Pendant qu'ils cherchent de l'attention, tu deviens quelqu'un qui la commande en ne faisant rien du tout. Si tu ressens l'appel de disparaître pour évoluer, écoute-le, honore-le. Et si c'est là où tu te diriges, écris ceci. Mon silence est sacré, parce que quand tu reviendras, ils ne te reconnaîtront pas. 3e, celui qui réagit en premier perd. Le pouvoir ne crie pas. Il observe, il attend, il calcule. Mais les esprits faibles réagissent instantanément, émotionnellement, bruyamment. Et c'est tout ce qu'il faut pour tout perdre. Une seule mauvaise réaction, et ils te possèdent. Ils te provoquent, non pas parce qu'ils se soucient de toi, mais pour voir s'ils contrôlent encore tes émotions, s'ils peuvent encore tirer les ficelles dans ton esprit. Et à chaque fois que tu t'énerves, que tu expliques, que tu argumentes, tu confirmes leur domination. Tu deviens prévisible. Machiavel avait prévenu,
La première méthode pour juger de l'intelligence d'un dirigeant est d'observer les hommes qui l'entourent. Mais dans le monde d'aujourd'hui, on juge le pouvoir d'un homme à sa capacité à rester impassible au milieu du chaos. Quand ils ne peuvent pas te lire, ils te craignent. Quand ils ne peuvent pas te provoquer, ils perdent leur avantage. Ton silence devient une énigme. Ton calme devient une menace. Parce que les gens ne savent pas comment combattre quelqu'un qui ne réagit pas. Tu dois entraîner tes émotions comme un soldat. Aucune réponse, sauf si elle sert ta stratégie. Aucun éclat, sauf s'il sert ton plan à long terme. Aucune explication, sauf si elle t'achète du pouvoir. Tout le reste, tu le gardes en toi. Tu les laisses deviner, tu les laisses se noyer dans ton immobilité. Voilà pourquoi la majorité ne touchera jamais au vrai pouvoir. Ils sont accros à la réaction, accros à prouver, défendre, argumenter. Ils veulent être compris, mais l'homme machiavélique veut être illisible. Si quelqu'un t'a déjà poussé à défendre ta paix, écris ceci dans les commentaires. Je ne suis pas là pour réagir, je suis là pour régner. Et souviens-toi, moins ils savent, plus ils ont peur. 4e, l'autoconcentration crée l'avantage. Le levier, c'est ce qui contrôle tout. Dans chaque pièce, il y a un homme qui parle et un homme qui écoute. L'un essaie de prouver quelque chose, l'autre collecte des données, mesure les faiblesses, détecte les failles émotionnelles. Devine lequel gagne. Tu n'as pas besoin de dominer chaque pièce avec des mots. Tu la domines en contrôlant ce qui contrôle tous les autres, l'attention. Ton autoconcentration est une forge. Chaque heure que tu passes à aiguiser ton esprit, à maîtriser ton temps, à construire ta valeur, tu ne fais pas que grandir. Tu accumules du levier, silencieusement, froidement, avec patience. Machiavel ne cherchait pas la justice, il cherchait le contrôle. Et la vérité est cruelle. Les gens ne respectent que ce qu'ils craignent de perdre. Quand tu deviens l'homme qu'on ne peut pas manipuler, l'homme qui n'a pas besoin de validation, l'homme qui s'en va sans dire un mot, tu deviens irremplaçable. C'est ça le pouvoir. Pas le bruit, pas la popularité, pas le charisme de façade, mais le levier psychologique bâti grâce à une autodiscipline obsessionnelle. Tu veux de l'influence? Alors disparais pendant 1 an et reviens avec 10 longueurs d'avance, qu'il rit pendant ton absence, qu'il doute de toi, qu'il t'oublie, parce que quand tu reviendras avec des résultats, ils ne te verront plus de la même manière. Ils parleront moins, ils écouteront plus. Et pas parce que tu as changé ton ton, mais parce que tu as élevé ta valeur. Voilà ce que devient ton pouvoir quand tu es concentré sur toi-même. Il ne s'agit pas de devenir meilleur que les autres, mais de devenir si rare, si concentré, si stable, qu'ils ne peuvent même pas rivaliser. Et s'ils essaient, tu ne combats pas. Tu existes au-dessus d'eux. Laisse la foule courir après la pertinence. Toi, tu cherches le raffinement. Laisse-les se battre pour le statut. Toi, tu construis la substance. Laisse-les exiger l'attention. Toi, tu rends ton absence précieuse. Parce qu'une fois que tu apprends à te concentrer vers l'intérieur, tu cesses de négocier ta valeur vers l'extérieur. Si tu es en train de bâtir ton empire dans l'ombre, pendant que personne ne regarde, commente ceci. Ma concentration est mon trône. Parce que le monde ne s'incline pas devant la voix la plus forte, mais devant l'esprit le plus calme, avec le plus de levier. 5. Tue le besoin d'être vu. La plupart des gens ne poursuivent pas le pouvoir. Ils poursuivent de l'attention et confondent les deux. Ils veulent être vus, entendus, célébrés, validés, mais voici la sombre vérité que personne ne te dit. Plus tu as besoin d'être vu, plus tu deviens facile à contrôler. Parce que tu n'es pas dangereux quand ton estime de soi est liée au bruit. Tu es prévisible. Et l'homme prévisible n'a jamais de pouvoir. La validation est une laisse silencieuse et brillante, habillée de j'aime, d'émojis, d'applaudissements et de compliments. Elle ne t'étouffe pas, elle te séduit. Elle te fait croire que tu gagnes tout en te tirant exactement là où ils veulent que tu ailles. Réfléchis-y. L'algorithme est conçu pour te nourrir de louanges quand tu es docile et te priver quand tu es authentique. Ce n'est pas de l'affirmation, c'est de la manipulation polie. Machiavel ne jouait pas à ce jeu. Il n'avait pas besoin que la foule applaudisse.
Il avait besoin de contrôle, d'influence, de résultats. Et il savait une chose très clairement. Plus tu dépends des autres pour ton sens de l'estime de soi, moins tu en as réellement. Si tu as besoin de leurs yeux pour te sentir important, tu as déjà perdu la guerre pour ton esprit. C'est la dure réalité. Et la plupart ne s'en échapperont jamais. Les gens se promènent, affamés de validation, sans se rendre compte à quel point ils se sont rendus vulnérables. Leur confiance meurt à chaque commentaire négatif. Leur énergie s'effondre quand ils sont ignorés. Leurs humeurs oscillent selon la réaction des autres. Ce n'est pas de la personnalité, c'est un comportement programmable. Et si tu peux être programmé, tu peux être brisé. Mais il y a une autre voie, plus froide, plus solitaire, mais aussi la seule qui mène au vrai pouvoir. Tu dois apprendre à te valider toi-même par l'action, pas par l'expression, par le silence, pas par des selfies, par le progrès, pas par les louanges. C'est l'esprit machiavélique. Moins ils savent, plus ils ont peur. Voici où commence le réapprentissage. Quand tu fais quelque chose de difficile, ne le dis à personne. Laisse-le se construire en toi. Quand tu agis, ne l'annonce pas. Laisse-le exploser plus tard. Quand tu réussis, ne poursuis pas les félicitations. Laisse le monde ressentir ton absence, puis sois stupéfait par ton apparition. Le pouvoir ne réside pas dans le fait d'être vu. Il réside dans le fait d'être indéniable sans effort. Comprends cela. L'homme qui a besoin d'être vu ne construit jamais rien de réel. Il est trop occupé à performer, à ajuster, à expliquer pour garder le contrôle. Il devient une marionnette, sourire quand il est loué, se briser quand il est ignoré. L'homme machiavélique, lui, n'est jamais le plus bruyant. Il est juste celui que tu ne peux pas ignorer quand il finit par bouger. 6. La discipline est la forteresse. Maîtriser le temps, c'est maîtriser le jeu. Les hommes faibles attendent la motivation. Les hommes forts fonctionnent avec des systèmes. L'homme intouchable ne se réveille pas en espérant être prêt. Il décide d'être prêt chaque jour, sans émotion, sans excuse. Parce que dans le jeu du pouvoir, la discipline n'est pas un style de vie, c'est une forteresse. Et le temps est ta seule vraie monnaie. Regarde autour de toi. Tout le monde est occupé, mais personne n'est efficace. Ils poursuivent des objectifs sans routine. Ils brûlent de l'énergie sans direction, ils confondent activité et progrès. Mais pas toi, pas si tu es ici. Tu n'es pas ici pour être occupé. Tu es ici pour posséder ton temps. Et cela commence par maîtriser la structure invisible de tes journées. Machiavel ne parlait pas de calendrier ou de liste de tâches, il parlait de contrôle. Le contrôle des hommes, le contrôle des situations. Mais la première bataille qu'il te demanderait de gagner est le contrôle de tes heures. Parce que si tu ne commandes pas ton temps, tu es déjà l'instrument de quelqu'un d'autre. Le temps est où se cache le pouvoir. Et la plupart n'y toucheront jamais. Ils se réveillent quand ça leur chante. Ils bougent seulement quand la vie les y force. Ce sont des esclaves, pas aux chaînes, mais à leur propre manque de structure. Mais l'esprit machiavélique est affûté, froid et implacable, et son tranchant se polit dans la routine. Ta discipline doit devenir sacrée, pas bruyante, pas flashy, pas en ligne, sacrée. Tu te lèves non pas à cause d'un défi, mais parce que ta mission l'exige. Tu entraînes ton corps, non pas pour l'apparence, mais parce que la faiblesse est une liabilité. Tu maîtrises ton emploi du temps, non pas pour être productif, mais parce que le chaos appartient aux impuissants. C'est ainsi que le pouvoir se construit silencieusement. Chaque heure maîtrisée est un brick. Chaque tâche terminée est une arme. Chaque routine que tu refuses de briser devient un mur entre toi et la médiocrité qui te hantait. 7. Le détachement émotionnel est l'arme qu'ils ne verront jamais venir. Machiavel comprenait la faiblesse des émotions dans les mains de ceux qui cherchent le pouvoir. Il écrivait « Les hommes sont conduits par deux choses, l'amour et la peur. Mais être craint est beaucoup plus sûr. Pourquoi ? Parce que l'amour te pousse à ressentir, à donner, à t'adoucir. Alors que la peur ne demande rien. Elle respecte les limites, elle obéit au silence. » C'est pour cela que le détachement émotionnel n'est pas une absence de sentiments. C'est l'inaccessibilité à la manipulation.
Tu ne supprimes pas tes émotions, tu les maîtrises. Tu décides quand ressentir et quand replier tes émotions comme des lames dans ton manteau. Porter, mais jamais exhiber, regarde autour de toi. La majorité des gens se noient dans leurs réactions. Ils parlent avant de penser. Ils se disputent avant de comprendre. Ils brûlent des ponts parce qu'ils confondent l'impulsion avec le pouvoir. Mais l'homme détaché émotionnellement ne brûle rien. Il laisse les autres se brûler eux-mêmes pendant qu'ils restent intacts. Tu veux le contrôle? Alors détache-toi, pas avec amertume, mais avec stratégie. Arrête de débattre avec des idiots, arrête d'essayer d'être compris, arrête de réagir à chaque variation dans la voix de quelqu'un. Ton calme n'est pas de la faiblesse, c'est du contrôle, et ils ne sauront jamais comment y répondre. Voilà ce qui sépare les hommes moyens des hommes d'élite. L'homme moyen est esclave de ses émotions, il répond au quart de tour. Il hausse le ton au moindre manque de respect. Il cherche la fermeture, la validation, l'explication. Mais l'homme d'élite, il ferme la porte sans bruit. Il s'éloigne, non parce qu'il est faible, mais parce qu'il sait que cette guerre ne vaut pas son énergie. Et ce n'est pas de la théorie, c'est de l'entraînement. Tu dois apprendre à t'asseoir dans l'inconfort, à ressentir la rage et ne pas agir, à ressentir l'insulte et rester calme. Tu as maintenant entre les mains les 7 lames invisibles du pouvoir, 7 lois que la majorité méprise, parce qu'elles exigent quelque chose qu'ils ne posséderont jamais, le contrôle absolu de soi, pas le contrôle des autres, pas des likes, des regards ou de la validation, mais ce calme intérieur que rien ne peut perturber, celui qui transforme un homme en mystère, et un mystère en menace silencieuse, car le vrai pouvoir ne fait pas de bruit. Il n'a pas besoin de prouver, ni de parler, ni de se défendre. Il observe, il choisit ses moments, et quand il frappe, c'est trop tard pour fuir. Regarde autour de toi, tous ceux qui courent après l'attention, la reconnaissance, la vengeance. Ce ne sont pas des rois, ce sont des mendiants émotionnels. Et les mendiants n'inspirent pas la peur, ils inspirent la pitié. Mais toi, tu bâtis ton empire dans l'ombre. Tu restes calme pendant qu'ils paniquent. Tu avances lentement pendant qu'ils se dispersent. Et bientôt, ils comprendront. On ne combat pas un homme qu'on ne peut pas lire. On se soumet. Alors retiens ceci. Celui qui se maîtrise finit toujours par dominer. Et si ce texte a touché quelque chose en toi, ce n'est pas un hasard. C'est que tu fais partie de ceux qui ne sont pas là pour briller, mais pour régner. Ton temps viendra, mais ton silence est ce qu'il annonce.